Écoute ça. Tu sais c'est quoi la chose que le diable recherche le plus dans ta vie? Réfléchis. C'est pas ton argent, c'est pas ta santé, c'est ta louange. Écoute ça. C'est très important. Lorsque Lucifer, il était au ciel, il a commencé à vouloir une seule chose, c'était l'adoration. Il aurait pu demander à Dieu de lui donner une autre aile pour voler, un pouvoir en plus, des anges à son service, des diamants, une couronne, peu importe. Il a voulu l'adoration. Parce que comme la Bible dit qu'il est malin, il avait compris que s'il avait l'adoration, il avait tout. Maintenant, écoute-moi bien. Quoi que tu vives dans ta vie, n'éteins jamais ton adoration. Au contraire, plus les moments sont difficiles, plus il va falloir louer. Parce que le diable sait très bien la puissance qu'est la louange. Alors je sais, pour beaucoup d'entre vous, la louange égale de la musique avec des paroles chrétiennes, avec des bonnes valeurs et qui disent combien Jésus est gentil. Mais bibliquement, c'est pas totalement ça. La louange dans la Bible, c'est une force spirituelle sans mesure. Écoute, soit tu continues dans tes petites traditions, à chanter tes chants mécaniquement et gentiment, soit tu décides d'utiliser la louange comme la Bible la décrit, parce que c'est la Bible qui nous donne la définition de la louange. Alors je sais, il va y avoir le camp de ceux qui disent « Ouais, il faut que tout le monde saute et tout le monde bouge et puis ça va bouger ». Et puis il y a le camp des autres qui disent « Non, il faut savoir contempler le Seigneur, on n'est pas un spectacle, on n'est pas un concert ». Je vais vous dire quelque chose, les deux ont raison et les deux ont tort. L'adoration dans la Bible, c'est à la fois une adoration, une écoute, une contemplation. Et en même temps, c'est une expression extravagante. C'est un sacrifice de louange que tu donnes, même si les gens te regardent bizarrement. Tu es là et tu loues de tous tes poumons. Le problème dans le corps de Christ, c'est que la louange, elle est atrophiée. Soit d'un côté, on a des gens qui restent silencieux et jamais ils vont plus loin dans leur adoration. Ça leur convient, il n'y a pas ce sacrifice de louange. Soit on a l'autre camp, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bon, qui passe son temps à sauter, à danser devant Dieu. Et c'est très bien, c'est très très bien. Mais ils ne connaissent pas le mot sila, le mot pause dans les psaumes, où tu prends le temps juste d'être imbibé de la présence de Dieu, de l'adorer. C'est là où l'ennemi a gagné dans l'église. Il a réussi à couper la louange en deux. Il faut absolument que le corps de Christ réapprenne à louer de tout son cœur, de tout son corps, de toute son âme. La Bible, elle nous dit que Dieu est venu chercher des adorateurs en esprit et en vérité. Et la vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu. C'est elle qui va nous dire comment louer. Il va falloir, mes amis, que nos églises se réapproprient l'adoration. Parce que je vais vous dire quelque chose. On veut tous le feu de Dieu. Mais le feu de Dieu, il descend sur des sacrifices. Il va falloir donner un sacrifice de louange. Je pense qu'on a tous lu notre Bible. Ça parle de quoi, sacrifice de louange? C'est que, au-delà de tout ce que les gens pensent, de ce que tu penses ou quoi, tu vas te donner à Dieu de tout ton cœur. Tu vas adorer sans retenue, sans mesure. L'Église, elle a perdu en puissance parce qu'elle a perdu en adoration. Il va falloir à la fois qu'on commence à s'exprimer. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose, que c'est un cadeau pour la France. Les Africains qui sont là. C'est Dieu qui les envoie. Parce que ils ont eu cette percée dans l'adoration. Il faut être honnête. Alors je sais, il ne faut pas parler de culture et tout, mais quand même. Il y a des peuples qui ont gagné certaines armes. Et ils ont des choses à nous apprendre. Et il va falloir aussi, alors je vais peut-être pas me faire des amis, mais sanctifier le business de la musique chrétienne. Alors attention, comprenez-moi bien. J'ai rien contre une musique bien faite et tout, bien au contraire. Dans l'Ancien Testament, ils maîtrisaient leur instrument, ils étaient agiles, la Bible elle dit, dans la maîtrise de leur instrument, de leur voix et tout, pas de souci. Mais attention, parce que il y a des chants de louange qui sont devenus, comment je pourrais dire ça? Oui, bref, je vais pas mettre de mots. En tous les cas, une chose est sûre, il n'y a plus d'onction. Donc,
Maintenant, il va falloir que notre louange redevienne quelque chose où il y a de l'onction dedans. Et vous allez voir l'enfer, l'enfer va trembler. C'est pour ça que le diable, il utilise la musique, il en connaît la puissance, il le sait très bien. Et j'aimerais finir avec une dernière chose. Vous voyez, le diable, quand il était au ciel, Lucifer, l'adoration était facile pour lui, il louait Dieu et il était dans la gloire et tout ça. Et vous savez pourquoi nous, on est plus fort que Satan? Parce que nous, on est capable de louer alors qu'on n'est pas au ciel tranquille, mais dans l'adversité. Au milieu des conflits, on loue. Et ça, c'est quelque chose que lui, il n'a jamais pu faire. Et nous, nous sommes au-dessus de lui, parce que nous louons où que nous soyons. Je vais terminer juste en te disant une chose. Quoi que tu vives dans ta vie, tu peux encore louer. Je le répète. Quoi que tu vives dans ta vie, tu peux encore louer. Accueille la présence de Dieu. Accueille-la. Loue. Fais-lui honneur. Et tu verras. Soyez bénis. Ciao.